mademoiselle, il n'y a plus de musique, hein? Faut arrêter de danser maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marina Food Porn et Diététique. J'ai créé une entreprise où je donne des cours de danse. Si vous êtes intéressé, envoyez danse au 6 30 30. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos en 3 ans. Bonjour! Mais bien, cher frère, mais bien, chère sœur. Veuillez vous asseoir. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est encore une fois ce que nous avons dans notre assiette. L'hostie, c'est après, Edith, c'est pas tout de suite. Et le vin, t'en boiras pas. C'est pour moi. Amen. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de duper notre cerveau. Mais alors, comment duper notre cerveau? Alors que celui-ci est considéré comme la calculatrice la plus performante du monde et de la création divine. Ce que je vous propose, c'est de passer à table. Le repas est servi. Alors dites-moi, laquelle de ces deux assiettes vous fait le plus envie? La première assiette ou la deuxième? Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous ai préparé deux variantes des célèbres spaghettis carbonara. Dans ces deux assiettes, c'est exactement la même recette. Il y a juste un ingrédient qui diffère. Un seul. Et ça va faire toute la différence. Cette assiette contient 821 calories. Celle-ci contient 343 calories. Autrement dit, une différence de quasiment 500 calories entre ces deux assiettes. 500 calories. Tant à l'œil, bon ben, il n'y a pas de grosse différence. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va duper notre cerveau. On a exactement le même grammage des ingrédients, donc volume équivalent. Pourtant, on n'a pas la même quantité de calories. On peut donc dire que cette assiette n'est pas très dense en calories, tandis que celle-là l'est beaucoup plus. Dans ce plat, j'ai utilisé ce qu'on appelle du vermicelle de konjac. Le konjac est une plante originaire d'Asie, dont on consomme la racine. Elle se consomme le plus souvent en vermicelle, également appelée shirataki de konjac, présentée sous forme de pelote de laine. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Les Asiatiques y sont connus pour faire ce genre de vermicelle. Mais là où ça se gâte, les amis, et où vous allez tout comprendre, sur l'assiette numéro 2, nous avions des vermicelles de riz. Et donc, comme vous le voyez juste ici et ici, dans l'assiette numéro 1 et l'assiette numéro 2, la seule différence, ce sont les vermicelles. Je n'ai utilisé que 3 ingrédients pour faire chaque plat. Les spaghettis carbonara, à savoir l'œuf, les lardons et le féculent. Féculent, je mets des guillemets parce que c'est un très grand mot. Autant le vermicelle de riz, oui, peut être considéré comme un féculent, avec 367 calories au 100 grammes. Autant le vermicelle de konjac, non, ce n'est pas un féculent puisqu'il n'y a presque aucune calorie. Comme dit, c'est un leurre. D'ailleurs, pendant ce temps que je vais vous raconter comment vous pouvez utiliser le vermicelle de konjac, je vous fais défiler juste à côté de moi la préparation des deux plats pour vous montrer que j'ai mis exactement la même quantité d'ingrédients de part et d'autre. Je vais vous donner mon avis sur les vermicelles de konjac. Eh bien, pour moi, les vermicelles de konjac ont exactement la même fonction que l'eau. C'est-à-dire qu'il va prendre de la place dans ton estomac et va peut-être t'amener à avoir un sentiment de satiété un petit peu plus rapidement que si tu n'avais rien d'autre que l'œuf et les lardons dans ton assiette. Mais après, les plus-values des vermicelles de konjac s'arrêtent ici et s'arrêtent net. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il n'y a que 8 calories au 100 grammes, vous vous doutez bien que cet aliment est très pauvre nutritionnellement parlant. Il est démuni de macronutriments, ni protéines, ni lipides, ni glucides. D'autant plus qu'il n'a pas, à ma connaissance, de micronutriments essentiels. Vous voyez bien d'ailleurs à sa couleur blanche translucide qu'il n'y a aucune vitamine, aucun minéraux, pas de chlorophylle, rien du tout qui puisse en effet être bénéfique. Donc je n'y vois pas d'intérêt. Voilà. Par contre, le vermicelle de riz, il possède des glucides qui vont donc t'aider à tenir sur le long terme. Et il possède également quelques protéines végétales, je crois aux alentours de 6-7 grammes au 100, ce qui n'est pas négligeable. Cependant, si tu souhaites consommer des vermicelles de riz, moi je te conseille de les combiner avec des fibres afin que la digestion des glucides du produit soit améliorée, c'est-à-dire que la digestion soit plus lente. De cette manière, tu vas être repu encore plus longtemps que prévu.
Sur ce, êtes-vous plus Conjac ou pas Conjac? Quel est votre avis? Ça m'intéresse. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à écrire un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment vous l'avez trouvée, mais aussi d'une manière plus générale, comment est-ce que vous trouvez ma chaîne? Qu'est-ce que vous voulez y voir? Je vous mets mes réseaux sociaux ici. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est de m'ajouter sur Snapchat. Parce que c'est là où je suis la plus active. Et je lance le jingle. Bye bye. Notre si Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Wettwatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.